c'est à toi. Tu es à l'antenne. Je me permets d'enlever mon masque et de vous souhaiter une bonne journée déjà. Et bienvenue dans cette médiathèque. Alors je vais essayer de me présenter quand même. Je suis Béatrice Aubin, maîtresse d'école à la retraite. Effectivement, j'ai fait pratiquement toute ma carrière à Tuissignol. Et donc j'ai toujours aimé le dessin. Ce dessin, il m'a bien servi tout au long de ma carrière, parce que bien sûr, il y a Noël, Pâques, Halloween, et on a toujours besoin d'un petit dessin chez soi. Et figurez-vous aussi que nous n'avions pas de photocopieur, et on utilisait une machine à alcool, donc une Ronéo. C'était une machine qui reproduisait des textes au moyen de stencils. Donc je vous préviens que je n'arrivais pas à 9h pile. Il fallait arriver avant pour pouvoir tourner et puis sortir nos vingtaines de papiers, étant donné que je faisais une méthode naturelle de lecture. Donc tous les textes de mes élèves, je devais les écrire. Et je me souviens même avoir fait une bande dessinée et avoir pris des mots de mes élèves pour pouvoir les intéresser. Donc la Ronéo, il me semble que vous n'avez peut-être pas connu, mais bon, ça sentait, il y avait une odeur bien particulière, Ludo. Oui, l'odeur effectivement de cette machine à alcool avec le bruit, avec le bruit, ça fait tic 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 tic. Voilà, c'était cette odeur. Tout à fait l'odeur. Et puis l'angoisse aussi que ce stencil ne se déchire pas parce que tout était à refaire. Donc j'étais aussi animatrice de centre de loisirs, donc là aussi on a encore besoin de savoir dessiner, donc voilà. Et puis toute petite, je me souviens avec ma sœur Fabienne, nous faisions des concours de dessin. Donc c'était chiche, laquelle va faire la plus belle danseuse, le plus beau chien. Je me souviens que ma sœur était toujours un petit peu plus douée que moi sur les animaux. Donc vous voyez, mon papa travaillait à la chapelle d'Arblay et donc nous rapportait régulièrement du papier. Donc finalement, on en profitait. Ma maman peint aussi, donc vous voyez, j'étais entouré de gens qui avaient la plume, facile, la plume, le crayon ou le pinceau. Donc voilà, donc ensuite j'ai grandi bien sûr. En 1975, j'ai passé donc mon bac et en 1976, je suis parti 1 an en Allemagne. Et je suis tombé dans une famille où le père, le papa, Alois Blomker, était peintre. Non pas peintre en bâtiment, non, un artiste peintre. Il peignait les décorations, les décos de théâtre. Et donc, bien sûr, je l'ai souvent suivi, regardé. Il était tout le temps en train de dire « zo, zo », etc. Donc, finalement, je crois qu'il m'a donné le virus de la peinture et du dessin. Et donc, si bien que quand je suis rentré en France, mon premier cadeau d'anniversaire, ça a été un chevalet. Et donc, je me suis mise, moi aussi, à peindre, à reproduire, bien sûr, des tableaux. Je n'allais pas forcément dans la nature, je n'ai pas pris de cours de dessin, donc ni de peinture. Et donc, je suis tombée dans cette famille, et le petit garçon, j'étais jeune fille au père, et le petit garçon qui était dans cette famille ressemblait à un poulpeau. Il était mignon avec des petites taches de rousseur. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un poulpeau ? C'était un titi parisien, finalement, et c'était la grande mode à cette époque. Et donc, Alois, le peintre, m'a donc proposé de peindre un poulpeau en souvenir sur son mur. Et donc, c'était vraiment magnifique pour moi, magique, de me lancer un petit peu dans la peinture. Donc, finalement, j'ai fait pas mal de fresques. Un mur blanc, pour moi, ça n'existe pas. Il fallait absolument que je fasse quelque chose. Donc j'ai fait aussi des brocs, des vitrines de magasins, bien sûr, pour agrémenter, des affiches, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus de photocopieurs. Et quand je faisais partie de l'association familiale, et quand nous avions des manifestations, je peignais tout simplement, je peignais 4-5 affiches. Et puis voilà, quoi, j'en faisais pas 1000, bien sûr. Alors que maintenant, les temps ont changé. Donc, décors de théâtre aussi. J'ai fait des décors de théâtre. Ah, c'est très intéressant ça. Mais oui, qu'on te remette au travail pour la Comédie de l'Oison. Bien sûr, parce que j'ai fait partie aussi d'une troupe de théâtre, donc pendant une vingtaine d'années. Donc voilà.
Et j'ai été élu aussi à Tussignol en 1989. Et donc j'ai fait la rencontre de Florence Anctin, qui est notre artiste locale, et avec qui je m'entends tout à fait bien, tout très bien. Et donc nous avons mis en place le salon de peinture. Voilà, et nous avons fêté les 30 ans de notre salon de peinture l'année dernière, juste avant le confinement. Et donc oui. cette année, nous avons fait une expo peinture, mais visible de l'extérieur, de la salle des fêtes et de la médiathèque. Ce qui n'était pas mal non plus, hein, bien sûr, mais bon, ça ne remplace pas un salon. Donc un coucou à Florence, si elle m'écoute. Donc, et sur le chat, nos amis de la médiathèque nous disent quel parcours, trop intéressant. C'est bien, tant mieux si ça vous plaît. Et en revanche, je n'ai jamais pris de cours de dessin ou de peinture. Donc, n'ayant pas eu cette chance, bon, sauf au collège, un petit peu comme vous, hein, eh bien, je suis un petit peu en manque finalement, parce qu'il me manque la perspective, il me manque pas mal de petits trucs pour pouvoir réussir vraiment ce que je veux faire. Donc, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure dans l'avancée, parce qu'on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas moi qui vous donne des cours de dessin, mais c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Christophe Delvalle, qui est illustrateur, dessinateur de bande dessinée et de presse aussi. Hein. Donc c'est lui qui, quand il va dire « je vous propose », c'est pas moi qui vous le propose, je participe, parce que j'ai regardé juste le début de la formation et je me suis arrêté pour pouvoir découvrir avec vous. Donc n'hésitez pas à intervenir pour me dire un peu ce que vous en pensez, et puis bon, j'ai pas le temps de lire là tout de suite, mais Ludo est là pour veiller, hein, pour me dire un petit peu. Merci pour ton follow, Mina. Merci beaucoup. Voilà. Alors bien sûr, je me suis inscrite à la médiathèque numérique, et c'est pourquoi j'ai eu accès à cette formation. Donc je vous conseille d'en faire autant. Donc tout simplement, vous passez à la médiathèque de Thuy de Loison, et puis on vous donnera un code. Voilà. Et Mina qui te dit sur le chat, une artiste née. Bien. Super, merci. Alors n'hésitez pas, hein, s'il y a des anciens élèves de Béatrice, n'hésitez pas à lui passer un petit coucou. Voilà, je ne vous mangerai pas aujourd'hui. Hein. Je vous ai jamais mangé en plus. Hein. Eh bien, on peut y aller. On peut y aller. Eh bien, c'est parti. Alors moi, je vais vous lire un petit peu, comme ça vous allez découvrir en même temps que moi, plus ou moins. Hein. Donc, le plan du cours en général. Hein, donc, chaque chapitre est divisé en 5 parties. Il y a la théorie, le pas à pas, une astuce, un carnet de croquis, et puis les erreurs courantes. Donc, nous vous conseillons de suivre un chapitre par semaine, ce qui vous donne le temps de bien assimiler le cours et de vous entraîner à réaliser les techniques apprises au cours de la dernière leçon. Alors, tout d'abord, quel matériel acheter? Bah oui. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Non, pour démarrer, je crois qu'un crayon, c'est pas mal. Donc moi, j'ai jamais trop bien su ce que voulait dire HB. Alors je vais vous le dire là tout de suite. L'indispensable crayon pour tous vos croquis, commencez par utiliser un HB, puis ombrez vos dessins avec un 2B, 3B, 4B ou 5B. On utilise rarement les crayons H en dessin d'art. Que veulent dire ces lettres? Alors H, c'est hard, la mine est dure ou sèche. B, black, mine tendre ou grasse. HB, hard black, mine moyenne. Et F, fine, mine un peu plus dure que HB. Et Mina sur le chat te demande, carnet de croquis de quelle taille? Comment? Donc Mina sur le chat te pose la question, le carnet de croquis, si tu travailles avec un carnet de croquis, toi tu travailles plutôt avec un carnet de croquis de quelle taille? Écoutez, là pour l'instant j'ai pris des feuilles de papier canson, vous les voyez, hein, papier canson, ou alors on peut très bien travailler sur des feuilles de photocopieur, hein, tout simplement, du papier, à partir du moment où ça nous convient, et c'est ce qui est le plus pratique. Voilà. Et Mina sur le chat, j'ai l'impression qu'on a une experte, c'est très bien, excellent, n'hésite pas à partager avec nous, qui nous dit « J'ai tout le matos, même la gomme mie de pain ». Tu connais ça toi? Moi je connais pas la gomme mie de pain, c'est quoi? Tu peux nous le dire un petit peu? Explique-nous Mina. Je peux profiter pour boire un petit peu. Voilà, tout à fait, tout à fait, et tu peux continuer pendant que Mina est en train de pianoter sur son clavier pour nous expliquer tout ça. Oui, donc la gomme mie de pain, pas du tout, je vous ai dit, je n'ai jamais pris de cours. Moi j'ai une gomme. Voilà, elle a même bien servi déjà.
Et puis j'ai pris mon fameux crayon HB, parce que j'avais toujours entendu dire qu'il fallait un HB. Donc voilà. Donc tu peux descendre, Ludo. Eh bien c'est parti, je descends. Voilà, donc là on vous donne tout le détail, hein, sanguine, un crayon spécial couleur rouge, etc., etc. Et si vous retournez sur le site, il n'y a pas de souci. Donc des mots pour comprendre. Alors, Emina nous dit que c'est pour estomper les ombres. Ah bah superbe, donc on va certainement y venir parce que je crois que le petit monsieur va nous en parler, hein, Christophe Delvalle. Voilà, donc des petits mots. Donc le cube, bah, pour nous un cube c'est un cube. Ici, c'est la forme de base utilisée en perspective. Même si on dessine un parallélépipède, on parle généralement de cube par souci de facilité. L'ellipse, donc c'est un cercle en perspective. La forme englobante, carré ou rectangle que l'on englobe autour du sujet à dessiner pour en définir les limites. Alors moi je pense que c'est quelque chose, on va y revenir tout à l'heure, qui me paraît très important parce que moi j'ai raté pas mal de dessins parce que je n'avais pas englobé justement la chose à dessiner. Bien, après, il y a d'autres termes, hein, comme glacis, graphite, ligne d'horizon, les lignes des yeux sur laquelle on pose les points de fuite en perspective, ombre estampée, ombre frottée, l'ombre plaquée. Donc tout ça, vous pourrez y revenir parce que là, pour l'instant, bon, bah, on va se laisser mener, guider par, on va l'appeler maintenant Christophe. Et nos amis de la médiathèque te demandent le matériel de base est suffisant pour débuter le dessin? Donc le matériel que l'on vient de voir, je pense que oui. Moi, et puis n'oubliez pas aussi votre taille crayon, parce que quand même. Donc je pense qu'il est assez suffisant. Oui, effectivement, Cristal qui remarque le photographe, c'est la journaliste qui est là pour couvrir, qui fait une petite intrusion sur le live, il n'y a pas de souci. Mais Cristal, bravo pour ton observation. Alors Ludo, c'est bien que tu sois là parce que je n'ai pas l'habitude et donc je ne vois pas forcément ce qui est écrit, les questions. Hein. Voilà, ben je n'hésiterai pas à te les donner. Donc l'introduction. Vous allez commencer par étudier 5 cours qui vous permettront de découvrir les premières bases du dessin. Il a rassemblé, il dit j'ai rassemblé, donc je parle pour Christophe. Hein. J'ai rassemblé ces bases sous la forme de 5 techniques simples qui constituent les 5 notions importantes pour construire correctement un dessin. Il y a la forme englobante, les comparaisons, les contreformes, la symétrie et l'empilage. Ces techniques sont très efficaces. Elles sont utilisées par les professionnels du dessin depuis des siècles et vous les utiliserez à votre tour tout au long de votre apprentissage et de votre vie d'artiste. Elles vous indiqueront comment observer un sujet quel qu'il soit, objet, portrait, corps humain, carnet de voyage, etc. Que vous pensiez ou non avoir des facilités, vous réussirez à dessiner en mettant régulièrement en pratique ces 5 techniques. Vous les retrouverez tout au long de votre apprentissage. Et il y a Mina qui te pose une question. Aurons-nous accès aux fiches que vous nous présentez? Oui, effectivement, les fiches sont disponibles sur la médiathèque numérique de l'Eure. Si tu veux avoir accès, tu passes à la médiathèque, tu viens voir Jeannette et elle va t'expliquer comment t'inscrire. C'est gratuit, c'est important de le préciser, c'est gratuit. Et comme ça, tu pourras avoir accès gratuitement à ces formations. Voilà. Donc ce n'est pas la peine de prendre des notes. Alors, on vous rappelle une fois encore, le dessin n'est pas un don, mais un apprentissage qui s'acquiert grâce à la pratique. Depuis plus de 20 ans que je donne des cours de dessin, et je vous rappelle que c'est Christophe qui parle, c'est pas moi, j'ai pu constater que n'importe qui pouvait apprendre à condition d'être motivé et d'avoir de la constance dans la pratique. Apprenez ces 5 techniques au fil des semaines, une technique par semaine, c'est pas mal, et vous constaterez comment votre regard s'affine au fur et à mesure. Et Mina qui nous dit qu'elle est de Briançon. Alors ça va faire peut-être un petit peu loin pour venir chercher ton code, mais rapproche-toi effectivement de ta médiathèque. Peut-être que dans ton secteur, le même type de plateforme a été mis en place. Alors, tout commence par une bonne observation, et là on va faire un petit jeu, donc ça veut dire que voilà. Apprendre à dessiner, c'est d'abord apprendre à observer. Peut-être êtes-vous déjà attentif et observateur, mais cela ne suffit pas. Observer un sujet avec l'œil du dessinateur, c'est en comprendre les formes et les contreformes,
les contours et les volumes, les ombres et les lumières. Tout cela, vous l'apprendrez au fur et à mesure de vos cours. Et encore une fois, si vous pratiquez régulièrement et appliquez ces techniques, vous réussirez à dessiner à coup sûr. Faisons un petit exercice. Observez pendant 1 minute ce dessin de Van Gogh. Donc, est-ce que tout le monde a bien ce dessin de Van Gogh sous les yeux? Bien sûr, n'hésitez J'espère pas, que oui. n'hésitez pas à jouer avec nous et à répondre aux questions qui vont suivre. Donc, observez bien le dessin. Tout le monde a ce dessin sous les yeux, oui. Absolument, le dessin passe en live, donc Superbe. vous pouvez jouer avec nous. Alors, ne trichez pas, c'est juste un jeu, hein. Donc là, on observe bien, vous avez vu, donc voilà. Ça y est, c'est bon. Et on va avoir une série de questions. Alors, le dessin n'est pas la forme, il est la manière de voir la forme. Avec des exercices très simples, vous allez donc aiguiser votre sens de l'observation. Et ce que je vais vous apprendre n'est ni plus ni moins ce que j'apprends à mes élèves en école d'art. 99% d'entre eux sont partis de zéro et peut-être comme vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un don, seule la pratique régulière et la méthode comptent. Suivez simplement chaque cours et bientôt vous deviendrez le dessinateur ou la dessinatrice que vous rêvez d'être. Question. De quel côté est tournée la femme? Alors allez-y, vous pouvez mettre Allez-y, les oui. réponses dans le chat. Béa Je vous voit donnerai vos après mon réponses. avis. De quel côté est tournée la femme? Alors, on fait appel à votre mémoire. Voilà. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu une image, là à l'instant. Mina nous dit droite. Droite. Je ne prends pas ça parce que je me dis, moi je me prends mon petit mot. Est-ce que quelqu'un d'autre... Bon, Alors, moi aussi je dirais à droite. Hein. Cristal, est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as observé? Ou est-ce que tu ne sais plus, du coup, tu ne réponds pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait toutes On les continue. questions? Voilà. Ouais. Et on Sa main garde vos gauche réponses. est-elle en haut ou en bas? Donc, en haut ou en bas? Sa main gauche. Donc, on revoit bien l'image dans sa tête. Alors, donc la main gauche, Ouais. en haut ou en bas. Ok, Mina En nous bas. dit bas. Moi, je dirais en haut. Bon, Ah, bah, c'est bien, c'est intéressant. On verra qui a raison. Le format du dessin est-il carré ou rectangulaire? Donc le format du dessin, carré ou rectangulaire? oh, ça j'ai l'impression que c'est facile. Oui. Moi je dirais rectangulaire. Alors, Ouais, oh, je suis Mina, d'accord. Mina est d'accord avec toi. La femme a-t-elle son visage de face ou de profil? Ah, C'est assez facile aussi là, hein, je pense. oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Quand on essaye de se rappeler ce qu'elle est en train de faire. Ouais. Profil, je suis d'accord. Ok. De profil aussi. Est-elle courbée à angle droit ou non? Alors, on va voir Mina du coup, Ouais, qui bah, est finalement, on a quelqu'un qui la suit seule bien, là. à s'aventurer sur ce. Ouais, bah ouais, tu es la Ouais, seule c'est à pas grave. participer. C'est pas grave, c'est pas Mhm. grave. Donc, on va justement pouvoir Alors, tester tu ton dis, sens de à l'observation. angle droit, non. Bon, d'accord. Moi, je dirais oui. C'est bien. Que tient-elle dans les mains? Bonne question. Bonne question. Que tient-elle dans les mains? Alors, après, ça va être une question de vocabulaire, parce que si... pas une fourchette, toujours, je crois pas. Moi, je dirais une pelle. C'est Alors peut-être du pas coup, comme ça qu'on- voilà, Mina, on va Bon. voir. Tac, un balai, une serpillière. D'accord, Ok, et la intéressant. dernière question. Mhm. Et quelle forme géométrique pourrait nous aider pour dessiner le corps de la femme? Quelle forme géométrique pourrait nous décider? À vue de nez, là, comme ça, moi je dirais un rectangle. Alors, Mina, on va voir. On va Mhm. pouvoir tester ton sens de l'observation. Ouais. On attend ta Alors moi, dernière je n'ai réponse. juste que copié les questions, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si on revient en arrière,
Tu peux nous remontrer la photo, s'il Voilà, te plaît, donc Tom j'attendais la Donc, je suis réponse. d'accord avec toi. Et donc tu as les questions. Voilà, Je on revient en remonte. arrière, parce que si on Voilà. n'a pas les questions, on ne peut pas. Alors, la Alors, première la première c'était, question, de quel côté est tournée la femme? Donc, bien sûr, elle est tournée vers la droite, vous êtes bien d'accord? alors ben justement, elle est tournée À droite, à droite. vers la droite. Bah moi je dirais qu'elle est tournée vers la gauche, non? Elle est Non. tournée vers la droite. C'est par rapport au dessin? Bah, de quel côté? Voilà, ça Eh dépend oui. du point de vue. Ben oui, tout à fait. C'est pour ça que bon, Tout à fait, c'est pas. oui. Donc voilà. Donc, si on la voit comme ça, elle est tournée vers la gauche, et si on se met à la place de vers la droite. Donc, on dira vers la gauche. Allez. Et Allez. donc merci pour ton follow Valsé27. Sa main gauche est-elle en haut ou en bas? Donc, moi Donc j'avais sa dit main en haut. gauche en haut, c'est ça. Donc c'est ça. Le format du dessin est-il carré ou rectangulaire? Ça c'était facile. Rectangulaire. On était Rectangulaire, d'accord. bravo Mina. La femme a-t-elle son visage de face ou de profil? De profil. De profil. Est-elle courbée à angle droit ou non? Bah moi je dirais oui. Ah oui, oui, Hein, tout oui, à quand fait. même. Hein. Tout à fait. Bon évidemment parce qu'on fait abstraction du chapeau et donc à angle droit. Que tient-elle dans les mains? Bah moi j'ai mis une pelle, mais Ouais. c'est peut-être pas une pelle. c'est- Ouais, oui, c'est une ça pelle. ressemble à une bêche, effectivement. Une bêche, Elle a oui, le pied voilà. dessus. Oui, tout C'est à le fait. mot qui me manquait. Mhm. Quelle forme géométrique pourrait nous aider pour dessiner le corps de la femme? On a mis toutes les deux rectangle, un rectangle. Et Mina, compléter, voire triangle. Peut-être Voire un triangle aussi. Ah oui, parce que quand on... Ah oui, 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 c'est pas mal non plus, un petit triangle, ouais. Ouais, Très très bien. d'accord. Ben, bravo, bravo Mina. Voilà, bon, voilà. c'est Première épreuve. pas tout à mal. fait le test Mhm. d'observation. Voilà. Et Donc, pour vos premiers cours, vous n'aurez besoin que d'un crayon HB, une gomme et un bloc de papier. Bon, moi, j'ai des feuilles de canson, donc voilà. Je vous indiquerai le matériel dont vous aurez besoin après ces 5 cours. ok, on passe à la suite. Mhm. Alors, est-ce que tu veux la vidéo? Oui. Faut écouter là. Avec votre crayon le rapport entre la hauteur et la largeur de l'ensemble du sujet, l'ensemble des 3 fruits pour ici, et vous reportez ce rapport sur votre feuille. Ici, la longueur est égale à peu près à 2 largeurs. Je dessine ensuite le second fruit, qui doit forcément être dans la forme englobante, il ne peut pas Donc, la dépasser. mienne, je commence mal. De même pour le 3e fruit. J'arrive pas à dessiner aussi vite que lui, moi. Alors, je vais basculer sur ta caméra, Béa. Mhm. Hop. Alors, c'est pas Béa hein, qui dessine, Mina. Là, c'est le prof. Voilà, c'est terminé. C'est le prof, Votre mais bien sûr, sujet Béa a le est même compris coup de dans la crayon. forme hein. englobante. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais non, non, il vaut mieux regarder le prof parce que moi je m'entraîne. Hein, mais, Voilà, donc là, hop, on Voilà. passe à la page suivante et on va pouvoir découvrir ton dessin. donc, j'ai pas eu le temps de finir. Hein. D'accord, d'accord. Est-ce que tu Donc- veux, hop, Mais finalement, c'était peut-être pas à faire tout de suite. Et il nous montrait un petit peu la forme englobante, je pense. Hein. ah, ok, ben, là, voilà, là j'ai mis ton dessin à l'image et Voilà. c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop Mhm. mal, ça ressemble, ça ressemble à ce, ben voilà, Mhm. voilà, Médiathèque, nos amis de la Médiathèque nous disent bravo. Voilà. Oui, mais c'est pas terrible. Enfin, moi, j'ai pas eu le temps de le dessiner. C'est pas grave. Donc, je passe à autre chose. Donc, dessinez avec moi un pas à pas chaque semaine et à votre rythme. Pour dessiner cette mandarine et cette poire, il faut d'abord définir leur forme englobante. Donc, la forme englobante. Donc, ça veut dire qu'on a dit que c'était à peu près, d'après ce que le monsieur nous a dit. Hein. Voilà. Je vais le faire en plus petit pour bien montrer que la forme englobante, eh bien, si elle est très grande, on va faire un plus grand dessin. Et si elle est plus petite, ben, on va faire un plus petit dessin.
Donc ensuite, voyons, est-ce que tu peux descendre pour voir un peu ce que nous propose Bien sûr. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'une forme englobante? Alors, c'est un carré ou un rectangle qui permet d'entourer un sujet à ses points les plus extrêmes. Le plus haut et le plus bas, le plus à gauche, le plus à droite. Cette forme va vous permettre de cadrer votre sujet sur votre feuille et également de repérer sa taille globale. D'accord? Je comprends en même temps que vous, hein, donc... Pour cela, vous allez prendre les proportions avec votre crayon, tendez le bras, c'est très important, le crayon à la main, pointez le bout du crayon sur le point le plus haut du sujet, puis descendez sur votre pouce le long. Donc là, je vais pointer, hop, pour voir un petit peu la taille de la clémentine. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, ouais. Et ensuite, sa largeur. Donc je vois qu'elle est bien sûr plus large. À partir de là, je dois faire la même chose avec la poire. Donc je vois qu'elle est beaucoup... Hop, hop. Si je vois, elle est beaucoup plus... c'est comme tel que je le comprends. Hein. Hop. Voilà. Et vous pouvez donc, par exemple, dessiner 2 fois plus grand que ce que vous indique la distance mesurée avec votre crayon. Dessinez bien sûr la forme englobante à main levée, surtout pas avec une règle. Ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à obtenir une mesure exacte, une estimation entre la longueur et la hauteur suffit. Plus tard, votre observation sera plus précise et vous n'aurez même plus besoin de dessiner la forme englobante, car votre œil l'estimera sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc là-bas, j'ai fait une petite forme englobante. Donc je me dis par rapport... Voilà. Donc, comme il l'a dit, on ne fait pas trop... Voilà. Et à mon avis, c'est pas terrible ce que je vais faire. Hein. Effectivement, j'ai l'impression que ta forme englobante est un peu petite, peut-être. Elle est un peu petite, oui. ouais. Mmh. Et en pour plus, faire c'est des... pas la queue, donc voilà. C'est pour faire des Je vous l'ai petits dit, fruits. hein, je découvre en même temps que vous. Hein. Elle est un peu petite, mais finalement, bah, c'est le rapport, à mon avis, qui va être à jouer. Donc là, Et toi, Mina, est-ce que tu connaissais cette technique-là? Est-ce que c'est une technique que tu utilises? Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre une feuille de papier, à le faire en même temps ouais, que donc ma que forme Béa. englobante, ma forme englobante n'est pas terrible non plus. Hein. Finalement, je me suis un petit peu planté là, mais c'est normal. Hein. Ben c'est ça, il faut faire des essais, il faut... Ouais. C'est pourquoi nous on essaye de faire vite là tout de suite, mais finalement il faut vraiment prendre notre temps. T'as le temps, Béa. Donc, Et Cristal qui nous dit, il y a une technique pour faire des yeux, il faut dessiner un 8 à l'horizontale et suivre les traits, ça fait des yeux. Alors je crois que tu as pour faire regardé... des yeux à l'horizon. Ah oui. Tu as repéré dans les formations, tu as parlé tout à l'heure que quand tu as jeté un petit coup d'œil vite fait sur Oui. le programme, il y a une formation pour dessiner des yeux, je crois. D'accord. C'est toi, Béa, qui sur les autres formations, Oui. sur la médiathèque numérique, il y a des formations aussi pour faire des portraits et donc pour faire des yeux. Alors, donc moi j'y suis pas allé. Enfin, j'ai juste vu le début. Hein. J'ai vu qu'il y avait, on pouvait apprendre justement à dessiner des yeux. Mais je n'ai pas suivi du tout la formation, mais j'y reviendrai, bien sûr. Et Mina qui nous dit non du tout, je suis novice. Ah ben, D'accord, très bien, comme tu moi. vas apprendre des choses. Ouais. Génial. Donc voilà. Vas-y. On continue. Ça continue. marche. Alors, les lignes directrices. Alors, la forme englobante. Alors, donc on ne va pas plus loin. La forme englobante est la base, certes, mais pour bien construire un dessin, il est important de parler aussi de lignes directrices qui composent un sujet. Il s'agit des lignes droites, obliques ou courbes qui constituent la forme du sujet.
Un peu comme si vous dessiniez votre modèle avec une structure très rigide et simplifiée. Et Mina sur le chat qui nous dit « J'ai réussi à faire des portraits sans apprentissage en hospite ?» En hospice. Et c'est quoi ça, l'hospice? Bonne question. Éclaire-nous, Mina, sur ce dernier mot. Je te laisse continuer. Donc, en attendant, je vais essayer de trouver justement les lignes directrices. Donc, si je reprends un petit peu, à ce rythme-là, je vais peut-être faire comme ça. Je vais donc faire la forme englobante. Hein, si je voulais dessiner ce cheval, voilà. D'accord, et Mina qui précise, c'est hospitalisation. J'ai réussi à faire des portraits en hospitalisation. Ah d'accord. Ça t'a Donc, servi à t'occuper et à penser à autre chose. Très bien. Bah oui. Donc là, je fais ma forme englobante. Telle qu'on nous précise. Et là, on me demande de faire les lignes directrices, si je veux justement dessiner le cheval. Donc j'essaye de prendre des repères par rapport à la tête. Et moi, à mon avis, je ferai ça. Ligne directrice. Ouais. Peut-être ça. Pour voir un petit peu si je voulais vraiment... hop. Ensuite, j'irai peut-être comme ça. Les lignes directrices, hein. C'est pas évident du tout. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire? Alors voici ce que vous devriez dessiner pour construire votre dessin de manière solide. Là tu peux descendre. Donc en bleu, la forme englobante, d'accord. En rose, les principales, d'accord, lignes directrices, d'accord. Ouais. Donc là, s'il fallait que je fasse comme il le fait, je rectifie. Donc voilà, c'est à peu près ça. Eh bien, c'est pas mal, ça ressemble quand même. Hein. Ouais. Donc, et puis là, plus en hauteur. D'accord. Et là, c'est tout. Vraiment, c'est vraiment une précision. Voilà, tout ce que je n'ai pas appris, tout ce qui me manque. Donc voilà. Essayez maintenant de repérer la forme englobante et les lignes directrices de ce pot à crayon, comme pour l'exemple ci-dessus. La solution se trouve sous la photo. On ne la regardez pas avant d'avoir essayé vous-même de la trouver. Donc allez-y, prenez une feuille de papier Voilà, une feuille. et voir si vous avez compris. Donc faites ces lignes directrices. Ne trichez pas, on va venir vérifier Donc, bien sûr. Uniquement les formes, voilà. Cristal qui nous dit personnellement j'ai du mal. Ah ben il faut s'entraîner. Ouais. C'est pas évident. Bah, je pense que c'est un peu ça. Hein. J'ai pas dessiné la forme englobante en revanche. Voilà. Moi je dirais ça. Alors, je n'arrive pas à visualiser le truc. D'accord. D'accord, t'arrives On pas va voir un petit peu ce tu- qu'il demande. Hein. C'est vrai que c'est pas évident non plus. On va voir peut-être qu'avec ce pot à crayon, ça sera beaucoup plus simple. Et nos amis de la médiathèque qui dit pas réussi, sniff. D'accord. Eh bien, il faut s'entraîner. On va voir. Et donc, on regarde la réponse tout de suite. Voilà. Ok. Donc moi, c'est vrai que les lignes directrices, finalement, voilà. Et ce que je n'ai pas fait, c'est la forme englobante. Voilà, c'est toujours ce défaut, hein, de ne pas avoir pris de cours de dessin. Donc finalement, voilà. C'était la forme englobante mais les formes directrices, bon, ça va. Il fallait effectivement penser aussi à faire les deux petites lignes sur le dessus, les lignes qui donnent la direction des crayons. Alors, Mina et Cristal, est-ce que vous aviez bien fait les lignes directrices? Ah, Cristal qui nous dit compliqué. D'accord. Ça va venir.
On passe à la suite. On passe à la suite. Et c'est parti. Hop, hop, hop. Et donc Mina qui nous met, moi j'ai mis les contours du pot, Ah oui, d'accord. effectivement. Alors donc si j'ai bien compris, les contours du pot. Les contours du pot. En fait, elle a détouré, on va dire, elle a vraiment fait comme si c'était oui, d'accord. la totalité, en fait, vraiment Elle la a- totalité. Elle a donc fait comme ça alors à ce moment-là. Elle a dû faire ça pour suivre la ligne directrice des crayons, je pense. Voilà, tout à fait. D'accord. Vraiment fait le, Ok. le Donc la ligne périmètre, directrice, c'est seulement les... les, D'accord. les directions, effectivement. Alors, astuce, comment prendre correctement les proportions? Pour réussir un croquis, il faut d'abord construire des proportions justes. Ah, ce fameux crayon. Suivez cette méthode. Clignez légèrement les yeux pour voir de manière précise. Tendez votre bras, le crayon à la main, comme oui. Il est très important de tendre votre bras et non de l'avancer devant vous de manière souple. Donc il faut vraiment... Pourquoi? Parce que vous allez établir une comparaison entre la hauteur et la largeur du sujet. Si votre bras n'est pas tendu de manière égale, vous pourriez avoir des différences de repérage. En tendant votre bras, vous serez certain d'avoir toujours la même base. Pointez le bout du crayon sur le point le plus haut du sujet, puis descendez votre pouce le long du crayon pour placer sur le point le plus bas. Faites de même avec la largeur du sujet et comparez les deux distances. Avez-vous un carré, un rectangle? Si oui, dans quelle proportion? La largeur est-elle plus grande que la hauteur? Si oui, de combien? Reportez cette forme sur votre feuille et dessinez votre sujet à l'intérieur. D'accord, donc ça, il faudra qu'on s'en serve quand on tâchera de dessiner des choses. Voilà, donc ça, c'est compris. Ok. Donc c'est bon. Est-ce qu'il faut que je le lise? Alors attention, il ne s'agit pas de reporter sur votre feuille les proportions exactes trouvées sur votre crayon, bien sûr, mais un rapport entre la largeur et la hauteur. Autrement dit, sur la photo du dessous, la dimension trouvée ne mesure pas plus de 2 cm. Si on se contente de reporter ces 2 cm sur la feuille, on obtiendra un dessin beaucoup trop petit. Il faut au contraire évaluer la distance entre la hauteur et la largeur. Et c'est cette différence, ce rapport proportionnel que vous reporterez sur votre feuille. Par exemple, si vous obtenez une largeur de 2 cm et une hauteur de 1 cm, vous pourriez multiplier ce rapport par 10, ce qui vous donnerait une forme englobante de 20/10. En procédant ainsi, vous pourrez obtenir une forme englobante de la taille que vous désirez. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Plus le cadre est tout petit, plus vous faites des choses plus petites. À vous de choisir si vous voulez multiplier la taille obtenue par 2, 3 ou même 10. Vous comprenez bien que si vous dessinez sur une feuille A4 ou sur le plafond de la chapelle Sixtine, il va bien falloir adapter la taille de votre forme englobante. Donc quel papier choisir? Dessiner sur un bloc de croquis ou si vous n'en avez pas encore, du papier 80 grammes pour photocopieur vous permettra de commencer. Et voilà, Mina nous parlait de ce fameux bloc à croquis. Ouais, voilà. Et oh là là, on fait même des maths. Bah oui, hein, c'est complet. Hein. Le dessin, c'est complet. Donc, on passe au suivant. Eh bien justement, tout un chapitre sur le carnet de croquis. Alors, définissez vos objectifs. Ne confondez pas objectif et résultat. Dans cette rubrique, vous trouverez les exercices de la semaine. Je ne saurais trop vous conseiller de pratiquer ces exercices pour progresser rapidement. N'oubliez pas que plus vous pratiquerez, plus vite vous avancerez. Mais d'abord, définissez-vous un objectif. Qu'est-ce qu'un objectif? C'est l'ensemble des moyens que vous vous donnez pour obtenir un résultat. C'est vous qui décidez de votre objectif en fonction de vos possibilités. Par exemple, votre objectif pourrait être de dessiner 10 minutes par jour pour obtenir comme résultat d'acquérir toutes les bases du dessin en un an. Vous pouvez aussi décider de pratiquer chaque jour en une seule fois et de ne plus y revenir dans la semaine. Vous pouvez préférer dessiner une demi-heure par jour ou plus pour avancer plus rapidement et bien ancrer vos apprentissages. C'est à vous de définir ce que vous pouvez faire selon votre motivation, votre envie
ou tout simplement votre temps disponible. Ce qui compte, c'est que vous teniez l'objectif que vous vous fixez. Dessin de la semaine. Voici un modèle que vous pouvez dessiner en tenant compte de la forme englobante. En dessous de la photo, le dessin que vous devriez obtenir. Comme il est indiqué, la queue de la pomme ne doit pas forcément entrer dans la forme englobante. Donc, après, est-ce qu'on peut se faire ce dessin-là Ouais, peut-être? ben ça marche. Est-ce que tout le monde veut essayer? Parce que si on essaye, on le fait tout de suite. Bah, c'est toi qui vois aussi, Béa, si tu as envie de le faire ou si tu veux qu'on Parce passe à la qu'après, suite. dessiner d'après nature, dès que vous le pouvez, on peut toujours essayer. Hein. Oui, bah, la médiathèque, Allez, donc on c'est y va. parti. Je mets ma feuille en deux quand même. Donc, la forme englobante. Je vais d'abord prendre la dimension, hop, tat. Donc la mandarine est plus large que haute. Et La pomme est un tout petit peu plus grande, ouais, que la mandarine. Et puis on a le citron qui est un petit peu plus, qui est sensiblement le même. Alors je fais ma forme englobante. Et sur le chat, on a CVD27. C'est CVD. GC, mais c'est difficile. C'est difficile. Qui se cache sous ce pseudo CVD? Mhm. Mystère. Alors, moi je fais la forme englobante, j'essaye de me repérer par rapport aux espaces aussi. Mhm. Voilà. À mon avis, ça c'est un petit peu trop. Je vais faire une petite forme englobante, comme ça je vais avoir des choses un petit peu plus petites. Donc voilà. Donc la pomme, la mandarine, pardon. Je pense qu'elle est un petit peu plus basse. Comme il a dit le monsieur, il faut faire de manière souple. Ensuite, je vais laisser un espace. L'espace qui est un petit peu important là. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, on se dit, bon, c'est assez facile, c'est pas évident du tout. Ah ben il faut bien commencer par les bases. Hein. Bah oui. Hein. Tout simplement, on a dit que la queue, on pouvait aussi la faire en dehors. Donc voilà. Et puis là, le citron qui a une forme un petit peu plus, pas ovale complètement, et il est bien collé. Voilà. Alors, forme englobante, oui, voilà, pour la queue. Bon, c'est à peu près ça. En effet, c'est ressemblant. Mhm. Au niveau des espaces, c'est là où c'est pas évident. Hein. Savoir un petit peu quel espace. Voilà, il doit y avoir sans doute des choses qu'on peut encore affiner, mais on va le voir. Donc, je suis curieuse d'en savoir plus. On peut revoir le modèle. Là. Donc, le modèle. Ça y est, c'est bon. Voilà, je l'ai mis. Alors, dites-nous, Mina, Cristal, si tu as continué à faire du dessin. Et CVD, as-tu réussi à faire ces trois fruits? Et nos amis de la médiathèque, Madame Géraldine, journaliste de Courrier de l'Heure, joue le jeu. Elle a fait un joli dessin. Superbe. Ah, excellent, génial. Mhm. Alors ensuite, dessiner d'après nature dès que vous le pourrez. Donc on va peut-être, à moins que vous le vouliez vous-même, donc
Je pense que chacun peut le faire aussi dans son coin. Ouais. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a des fruits, hein. Je ne sais pas si on peut voir, mais on a des pommes, des poires, etc. Donc, Alors Mina qui dit on ne peut pas vous envoyer la photo. bah non, c'est ça. Oui, Oui, malheureusement, j'ai pas prévu. Mhm. J'ai pas prévu ça, la possibilité d'afficher vos. Mais vous pouvez nous envoyer la photo et on le mettra à disposition sur oui, ça la sera page Facebook intéressant. de la Ouais. médiathèque. Mhm. Donc oui, tu peux envoyer sur médiathèque@cuitdeloison.fr et comme ça on pourra faire un petit album de vos chefs-d'œuvre avec plaisir. Mhm. Donc Et on passe. maintenant, je veux très bien, enfin, on peut très bien en faire. Hein. C'est toi qui vois, C'est comme Béa. on voit. Oui. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais changer de fruits. Je vais changer des fruits. Je vais prendre un bol. Mais vous n'avez peut-être pas la même perspective que moi, en revanche. Et chez vous, prenez n'importe Bah, quel faites-le, hein, objet, voilà, si, tout à fait. Voilà. Lancez-vous le défi. Cherchez. Est-ce qu'on voit bien mes objets, mais on les voit en... C'est blanc sur blanc, mais ça va à peu près. Je Sinon, peux mettre quelque chose. Est-ce qu'on les voit aussi tels que je les vois, c'est-à-dire... Voilà. Ça irait là? Je ne vois pas ce que vous pouvez voir. voilà, Mina, je t'ai mis l'adresse email de la médiathèque sur le chat. D'accord? Oui, très bien, effectivement, Donc, vous on le voyez, voit, là, hein, on le qu'est-ce voit que- mieux, c'est parfait. Mhm. Vous voyez bien le bol et la Oui. tasse? C'est parfait. Décale-les un tout petit peu là sur la vue plongeante. Ramène-les vers toi. Les bols, juste les bols. Juste les juste les bols. bols, Ouais, tu les d'accord. ramènes un peu vers toi. Ouais. Voilà, tu les décales sur ta droite, très légèrement. Voilà, c'est parfait. Comme ça, on les voit sur la vue Je vais plongeante. les mettre comme C'est ça. nickel. Pour moi, parce que ça va être moins, parce que les espaces, c'est pas toujours évident à gérer. Donc, bah, j'essaye de me lancer. Allez, c'est Je peux. parti. Et dites-nous ce que D'après vous ce avez que- pris à la maison, quel objet D'après ce vous que avez je trouvé. vois. Donc, je vais faire d'abord ma forme englobante. Donc, voilà. Et nos amis de la médiathèque nous disent c'est très bien, Béa. Il te Mhm. motive. Donc, voilà. À peu près, si je tends mon bras, toc toc, je me dis à peu près. Donc ça, c'est c'est le bol, et là, c'est la tasse, donc à peu près la moitié. Oui, c'est ça. Donc bien sûr, c'est un rectangle que je vais faire. Donc la forme englobante, c'est toujours quelque chose de très... hein, pas avec la règle. Hein. Donc... Voilà. Que j'essaye de voir un petit peu la tasse. Voilà. Et de dessiner comme ça Je des... vous dis il va me manquer quelque chose, j'espère qu'il va y avoir. Voilà. Et dessiner comme ça des objets du quotidien, c'est des choses que tu as déjà fait, Béa? Non. Non, pas Vraiment, spécialement. le dessin d'objets du quotidien, c'est pas mon truc, étant donné que justement, il me manque des notions. Donc déjà, la forme englobante, je connaissais à peine, franchement pas, j'en avais pas entendu parler. Et puis en plus, pour moi, c'est ce que j'appelle des natures mortes. Et j'ai toujours, je sais pas si c'est dans ma tête, je me suis toujours dit, les natures mortes, j'y arrive pas, c'est trop dur. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais là on voit le résultat à l'écran, ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà. Bon, bien sûr, c'est le premier jet. Hein. Et je me demande si j'ai pas justement toujours voulu que ce soit tout de suite parfait. Donc finalement, alors que non, on peut pas. Ah ben, En plus, l'espace, je pense que même chose pour dessiner. Je ne sais pas si on en parle dans la formation. Pour dessiner, c'est pas à plat, c'est pas toujours évident. Parce qu'on a besoin de...
Oui, c'est vrai. D'où Oui. le chevalet que Oui, tu as eu en voilà, cadeau, c'est qui ça. était très utile. Tout à fait, ouais. Donc là, vous voyez, là, je suis en train de me planter parce que, hop, il n'est pas au même niveau. Donc la tasse n'est pas au même niveau que... et ça doit être compris dans le... Voilà, voilà. Hop, 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 hop. Elle va être un petit peu plus... moins ronde, hein, tant pis. Voilà. Et la petite queue, c'est là où je me dis qu'il y a peut-être besoin d'un quadrillage. Tu ferais plus de lignes de rappel, de référence, Ouais, c'est ça? ouais, ouais. Donc voilà, en gros, bon, c'est ce que je ferai. Donc voilà, il y a vraiment un espace là qui n'est pas bon. Et puis moi ce que je vois, je vois quelque chose là, à mon avis, ça doit être aussi compris dans la formation pour jouer avec les ombres. Donc là, il y a un petit trait de lumière. Je fais ça vite fait, hein, parce que je me dis il faut absolument qu'on avance quand même. Hein. Bah tout à fait, mais c'est... Quand même, parce qu'après je prendrai mon temps, je crois que je vais avoir pris le goût aux natures mortes, comme je dis. Voilà. Et Mina qui nous dit je ne sais pas comment vous faites. Moi, je fais ça au feeling. Au feeling, moi aussi, c'est pour ça que j'ai toujours fait au feeling. Mais il va peut-être falloir se rendre à l'évidence qu'à un moment donné, le feeling, c'est pas toujours... c'est pas évident. Hein. Et justement, au feeling, qui est-ce qui me dit ça? C'est Mina. Et est-ce que Lina? Oui. Mina. Nina, est-ce que tu as fait la forme englobante? Tu l'as dessinée, la forme englobante? Peut-être que la forme englobante, c'est pour éviter le piège. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de commencer un dessin et de vous rendre compte que vous n'avez plus la place de faire les éléments qui... Exactement. C'est peut-être, ça sert à ça, à bien Et ça visualiser. sert à ça. Tout à fait. La preuve, c'est qu'à un moment donné, là, il y a de l'espace. Donc voilà. Et Mina qui te répond, qui te dit qu'effectivement, elle a bien fait la forme englobante. Et ça t'a aidé? Ça t'a aidé à faire la forme englobante? À faire tes dessins? Oui, oui, moi aussi, même chose. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, on se rend compte de ses erreurs. Moi, je trouve que ma tasse, elle n'est pas assez... voilà, il aurait fallu que je l'écarte un petit peu. Ouais. Et puis mon bol, il aurait dû être plus arrondi. Donc, il me manque encore des choses. Donc voilà, on peut passer à autre chose, je pense. Hein. On passe. Voilà. Donc à ça la veut suite. dire que je peux continuer à dessiner d'après ce que nous dit le monsieur. Alors, erreur courante, voilà. Quand on dessine pour la première fois des formes englobantes, on a du mal à estimer le rapport entre la hauteur et la largeur. C'est normal. Cette difficulté disparaîtra vite avec la pratique. Comprenez cependant que si vos objets ne touchent pas le haut, le bas et les deux côtés de la forme, celle-ci ne sert à rien. C'est exactement, voilà exactement ce que j'ai fait. Toc, de ce côté-là. Dans l'exemple ci-dessous, les côtés indiqués par les flèches rouges montrent que la forme englobante est mal tracée, puisqu'elle n'englobe pas parfaitement les fruits. Et voilà. Moi, c'est bien. On a bien compris. On passe à la suite. Ok. La suite. Alors, bienvenue sur votre deuxième semaine de cours. le temps passe vite. Hein, le temps dis passe donc. vite. Hein. C'est vrai que... J'espère que vous avez pris du plaisir avec le cours de la semaine dernière. Vous allez découvrir votre deuxième outil indispensable à la construction d'un dessin, les comparaisons. La méthode consiste à se poser sans cesse des questions sur la relation qui existe entre les objets, leur hauteur, leur largeur et toute autre comparaison qui vous aidera à dessiner de manière juste. Et Mina sur le chat qui nous dit je me suis planté. Ah. Pire que moi ? C'est ça, t'as pas fait tes objets qui touchent le bord de la boîte englobante. D'accord. Ben, j'ai l'impression, voilà, à tel point que l'auteur a prévu une page spécifique sur les erreurs. Donc j'ai l'impression que c'est des erreurs assez classiques quand on débute. D'accord. Bon. Alors donc, le regard comparatif est indispensable à l'apprentissage de l'observation. Commencez par regarder le sujet dans sa globalité, sans vous attarder sur les détails.
Regardez-le comme s'il s'agissait de formes abstraites, puis comparez-en les formes, les tailles et les volumes. Comparez, posez-vous quelques questions et bien d'autres encore. L'objet de droite est-il plus haut que celui de gauche? Si oui, de combien? Un quart, un tiers, une moitié? L'objet de droite est-il plus large que celui de gauche? Si oui, de combien? Un quart, un tiers, de moitié? Quelle surface occupe un objet par rapport à l'autre? Un des objets est-il plus droit, plus penché qu'un autre? Découvrez les comparaisons en vidéo en cliquant sur l'image ci-dessous. Alors donc voilà, au même niveau que la poire, plus étroite. Bon oui, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. Comparer encore et encore. Chaque dessinateur, qu'il soit débutant ou confirmé, doit comparer sans cesse pour obtenir un croquis juste de son sujet. Autant dire que sans cette technique, il est pratiquement impossible de dessiner correctement ce que l'on voit. Utilisez donc les comparaisons, même quand vous ne dessinez pas. Rien de tel qu'un voyage en transport en commun pour observer ce qui vous entoure. Vous pouvez tout comparer, y compris les humains. Demandez-vous en observant vos voisins qui a la tête la plus large, les mains les plus longues, et vous entraînerez ainsi votre sens de l'observation, élément indispensable pour savoir dessiner. Ça peut être sympa dans les transports en commun de dévisager ses voisins. Oui. Je pense que ça peut créer des contacts. Mais il est vrai que moi j'adore me poser, quand ça reviendra, sur la terrasse d'un café, d'observer les gens. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. Donc voilà, une bonne formation. Et on revient avec une petite cours de dessin. Maintenant les comparaisons. Je dessine en premier lieu un fruit, une pomme par exemple, à l'œil de manière souple. Moi je regarde. Je compare la hauteur et la largeur avec les doigts, ou plus précisément avec le crayon. D'accord. Ensuite je dessine une poire, à côté, toujours de manière souple. Et je compare la largeur de la poire, par exemple, avec la largeur de la pomme, et je constate qu'elle est plus petite. Je pourrais également tirer un trait horizontal, un axe, pour comparer la hauteur de la pomme et celle de la poire, ainsi que la base de la pomme et la base de la poire. Puis je dessine une forme englobante autour des deux fruits pour comparer la hauteur et la largeur. Cette forme, j'aurais pu la dessiner au début, bien sûr. Oui, il me semblait bien. Ben oui, j'aurais dû la dessiner au début. D'accord. Alors, le matériel de la semaine. Donc, on a toujours notre gomme, notre crayon. Pas à pas sur les comparaisons. Pour dessiner ces deux objets, il faut d'abord définir la forme englobante de l'ensemble du sujet selon la méthode décrite la semaine dernière. Donc là, je vais essayer. Vous êtes aussi, allez-y. On y va, on va faire la forme englobante. Donc la forme englobante, c'est encore un rectangle. À peu près, oui. Alors Mina qui nous dit « Ah, j'étais pas là ». Alors si tu as raté juste les quelques minutes qui précédaient, en fait c'était surtout un rappel de la formation précédente. Donc là on repart sur la création d'une forme englobante pour dessiner les deux objets que tu vois à l'écran. À prendre tout. Alors commencer par dessiner la forme englobante. Moi je pense que tu peux descendre s'il te plaît. Voilà. Dessiner ensuite une forme englobante de chaque objet. C'est ce qui me manquait. J'étais en train de me dire, je suis en train de... D'accord. Ok.
Donc c'est à peu près la moitié. L'espace. Et puis après, à peu près la moitié. Un petit peu plus. Voilà. Dessinez ensuite chaque objet à l'intérieur de sa forme englobante. Faites-le pour l'instant de manière instinctive. Vous verrez prochainement les techniques qui vous permettront de dessiner au plus juste. Donc on va essayer de le faire là, comme ça. Comme quoi le quadrillage, on y vient pour pouvoir bien un peu grand mon pot. Donc, comme vos traits de construction, voilà, gommez vos traits de construction et vérifiez si votre dessin ressemble à la photo. Au besoin, corrigez-le. Alors, il faudra le signaler à la médiathèque numérique de l'heure parce que la photo ne s'est pas chargée et j'ai beau demander de recharger, ça ne fonctionne pas. Donc, on va le signaler. Bon, bah, c'est pas grave. Mais la photo, elle était en haut. Donc, je te remets la elle photo était en haut. du Ok. départ. Donc, voilà. Finalement, mon pot, il est trop petit, beaucoup trop. Enfin, moi, il me semble petit. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus écrasé. Ouais, il Ouais. est plus écrasé. Plus large Tout à fait. que sur la photo. Ouais. Même la pomme, hein. J'ai l'impression que tout est Oui, effectivement. complètement écrasé. Ouais. Peut-être parce que ta boîte, enfin ta forme englobante Ma forme était englobante déjà était trop, comme oui. quoi Ouais. c'est important. Et là, j'ai pas réussi à bien saisir la forme englobante. Donc, Oui, il la forme manque englobante autre chose. a Ouais. contrarié ton dessin. Exactement, tout à fait. Bon, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. Hop, je vais Donc, pas aller voilà. trop vite, pardon. C'était là, Donc, on en voilà. était là. Donc, donnez-vous des tailles. Bah oui, bien sûr, s'il avait été bien réussi, j'aurais pu, après, mettre tout ça, voilà. Ah, et Mais le bon. message est passé. Nos amis de la médiathèque ont noté l'image manquante. Donc la prochaine fois que vous irez sur la formation, ça sera rectifié. Merci beaucoup. Enfin bon, on repassera pour les ombres, tout et tout. Je pense que là, finalement, c'est un petit peu... un peu contrariant d'avoir des formes qui sont un peu... Donc vous pouvez vous arrêter là, mais si vous avez déjà posé quelques ombres, faites-le. Plusieurs cours sur les ombres vous indiqueront plus tard comment les faire. Donc voilà. Se poser les bonnes questions pour comparer les objets entre eux. Se poser les bonnes questions vous aidera à dessiner de manière juste. Aidez-vous, je crois que c'est ce qui me manque le plus, aidez-vous de la technique de prise de proportion avec le crayon, le bras tendu, expliqué dans l'astuce de vos premiers cours. Quelques exemples de questions. Combien de fois pourrait-on rentrer la pomme en hauteur dans le pot? Combien de fois pourrait-on rentrer la pomme en largeur dans le pot?
Le pot est-il plus large que haut ou l'inverse? La pomme est-elle plus large ou plus haute? Etc. Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Comment utiliser les réponses à ces questions? Après avoir répondu à ces quelques questions, dessinez ce modèle en tenant compte de vos réponses. Si la pomme entre dans un carré, dessinez un carré. Si c'est un léger rectangle, dessinez cette forme et insérez-y la pomme. Idem pour le pot. Une méthode pour vous aider à progresser. Cette méthode a été conçue pour vous aider à observer. Utilisez-la en dessinant de manière souple et détendue. Vous l'avez sans doute remarqué, votre regard est maintenant plus précis. Les réponses à ces questions vous ont permis d'observer plus finement votre sujet. Voici une technique que vous devrez adopter à chaque fois que vous prenez un crayon pour dessiner un modèle. Entraînez-vous aussi avec le modèle ci-dessous. D'accord, la forme englobante. Donc, On passe à la suite. ah oui, à la Oui. suivante, oui. Ça va être un peu redondant. Oui, tout à fait. Alors, quelle position adopter? Eh bien, tu en parlais Oui, j'en justement. parlais tout à l'heure. Donc, 3 positions idéales. Ne dessinez pas en posant votre feuille sur une table. Cette position a tendance à coincer votre geste. Bon, là, malheureusement, pour des raisons techniques, on est obligé de faire Voilà. comme ça. Voici 3 positions idéales pour dessiner. Elles vous aideront à libérer votre geste et à l'assouplir. Bloc posé sur les genoux. Bloc sur les genoux en appui sur votre bureau. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'avais tendance à vouloir me mettre un petit peu à l'écart. Oui. Donc voilà. Donc voilà. Bloc sur les genoux en appui sur le dossier d'une chaise. Mais là, pour les techniques, elle a besoin de... On va laisser la feuille. Et tout à fait. Tout à fait. Alors, carnet de croquis, comparez sans cesse. Entraînez votre regard à comparer tout ce que vous voyez, en dessinant bien sûr, mais aussi dans votre vie quotidienne, en marchant dans la rue, dans la file d'attente d'un supermarché ou en regardant la télé. Dessin de la semaine. Voici un modèle que vous pouvez dessiner. Il est plus difficile que ce que vous avez vu jusqu'à présent, mais vous verrez très vite que les techniques que vous apprendrez au fur et à mesure des cours vous aideront à dessiner des sujets complexes. Créez vos propres sujets. Vous pouvez également composer vous-même vos propres sujets avec quelques objets familiers. Dessinez-les en utilisant la méthode des comparaisons et de la vue globale. N'oubliez pas la forme englobante apprise dans le premier cours. Gardez en tête que vos progrès seront proportionnels à votre pratique. Surtout, amusez-vous et prenez du plaisir. Donc, je pense que chacun peut... Oui. Voilà. Erreur courante. Alors, erreur courante. Quand on débute dans l'art de l'observation, il est difficile d'avoir l'œil partout. On est attentif à un point précis, mais on oublie de l'être sur un autre. L'erreur la plus souvent commise est donc d'oublier d'évaluer le rapport entre la hauteur et la largeur d'un objet. Sur l'exemple ci-dessous, la comparaison entre le pot et le fruit est assez correcte, mais le pot lui-même est trop haut. La comparaison entre sa hauteur et sa largeur ont été mal évaluées, comme le mien était trop tassé à un moment donné. Et on voit bien effectivement le prof avec de l'expérience parce qu'il a Voilà. découvert l'erreur Voilà. que tu as fait précédemment, en Exactement. effet. Donc, à quoi vont me servir les comparaisons? Sur ce dessin de Louis de Boulogne, la hauteur du visage peut être comparée à la longueur de la main et l'œil à la bouche. 2 comparaisons très utiles pour construire un visage parfaitement proportionné. Vous apprendrez à dessiner le visage de profil au cours 33 et les mains au cours 38. Voilà. Alors, Mina qui pose la question, tu pourrais m'envoyer les cours. À mon avis, Mina, si tu es vraiment motivé, tu peux prendre contact avec la médiathèque sur l'adresse email que je t'ai donnée et je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Bon, je m'avance un petit peu, hein. Jeannette, tu me diras si je m'avance, mais bon, je pense que propager la culture, c'est quelque chose de bien. Donc là, on voit qu'on a Mina qui est motivée. Donc oui, envoie un petit email sur médiathèque@tuileloison.fr et Jeannette te répondra pour savoir si c'est possible pour te donner l'accès sur ce cours.
Est-ce qu'on peut faire une petite coupure? Ça marche. Ça marche? Donc, une petite pause s'impose. Donc, profitez-en pour aller prendre Boire un une petit petite tasse verre de d'eau. thé ou de café ou d'eau. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Et voilà, de retour. Tu vois, Mina, ça a été très 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 rapide. Voilà, on est de retour avec Béa qui découvre cette formation sur la médiathèque numérique de l'heure. Et c'est à toi, Béa. Donc on peut passer à l'étape suivante. Il fait beau en plus, ça fait du bien de prendre l'air. Donc on en est à la contreforme. Voilà, je pense que ça, la contreforme, ça m'aide instinctivement pour dessiner des choses qui sont un peu compliquées. Parce que finalement, on peut commencer par n'importe quel bord. Lors des 2 semaines précédentes, vous avez appris à voir un sujet dans sa globalité, avec la forme englobante, puis à observer chaque objet en particulier et à en établir des comparaisons. Le dessinateur est aussi celui qui sait voir dans chaque objet, dans chaque sujet, les formes et les contreformes. Qu'est-ce qu'une contreforme? La contreforme représente un espace entre 2 formes qu'il faut regarder comme une forme à part entière. Si vous observez le sujet ci-dessous, vous vous apercevez que les fruits sont séparés par des espaces différents, et c'est pour ça que c'est très compliqué. Ces espaces sont des contreformes. Il est indispensable de les observer de la même manière que vous observez des fruits avec eux-mêmes et d'en repérer leur forme. Donc, oui, donc les contreformes. Autrement dit, quand vous dessinez de telles compositions, vous devez observer de gauche à droite la mandarine, la contreforme entre la mandarine et la poire, la contreforme entre la poire et la pomme. Si vous ne faites pas cela et que vous n'observez que les fruits, il y a de très grandes chances pour que vos dessins ne soient pas justes, que la représentation de sa composition soit fausse, que la distance entre les fruits ne soit pas exacte, ou que les proportions ne soient pas bien respectées. Tout à fait mon pot de tout à l'heure. Les contreformes sont partout et elles nous aident de manière extrêmement efficace à dessiner correctement un sujet. Si vous voulez par exemple dessiner le clocher de l'église crétoise ci-dessous, les contreformes indiquées en marron vous seraient d'une grande utilité. Oui, c'est-à-dire que les cloches, pour les dessiner, je ne vois pas que la cloche, mais je vois vraiment le bleu. Donc voilà, qui est représenté ici en marron. Rendez-vous sur le pas à pas pour mettre en pratique cette observation. Mais avant, je vous propose un petit jeu. Chouette, un petit jeu. Observez attentivement ce dessin et cherchez toutes les contreformes que j'ai utilisées pour le dessiner. Regardez ensuite la solution en dessous et comparez avec vos réponses. Alors les contreformes, pour moi les contreformes, si je prenais un petit dessin, je vais replier ma feuille en 2. En gros, on va voir si j'ai vraiment raison. Donc là, finalement, c'est la forme englobante. Donc voilà, à peu près. Le dessin, donc en gros, du visage. Et pour moi, la contreforme, c'est tout ça. Toute cette partie-là. Cette partie-là. D'accord, donc c'est toutes les parties qui vont m'aider justement à bien cibler le sujet. Et après, si je veux vraiment faire la forme du visage, il y a le nez. Et après, je me dis, il y a les yeux aussi à placer. Donc Mina, effectivement, qui dit « j'ai pas compris », qui voudrait avoir un petit peu plus de... Les contreformes, c'est ce que j'essaye de comprendre, parce que c'est pas toujours évident. Si je place les yeux, comme ça en gros, moi les contreformes, c'est ce que je vais voir entre les deux. C'est-à-dire entre deux. Mais sur un visage, c'est pas évident du tout. C'est-à-dire les zones d'ombre. Par exemple, pour placer la bouche, je pourrais la placer ici, mais finalement, il y a une contreforme qui va faire en sorte que je vais la placer un petit peu plus bas, parce que je vais repérer qu'il y a, par exemple, un écart, un petit rectangle, ou quelque chose comme ça. Et puis le menton, je pourrais le faire là, mais finalement, il va être beaucoup plus bas, parce qu'entre la bouche, eh bien moi, je vois la forme d'un triangle à la limite. Peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est ce que j'ai compris.
On va voir. Vas-y, Ludo, tu peux. Voilà, donc on va voir avec la Alors, vous avez réponse. trouvé toutes les contreformes. Ah bon, nous n'avions pas trouvé celle-ci. Ah, voilà, l'espace entre les deux. D'accord, ok. Entre le nez, c'est un rectangle. Ouais, c'est pas évident les contreformes, hein. Ah oui, d'accord. Puis l'espace, tous les espaces finalement qui font que je vais bien pouvoir positionner et puis mettre la fin de l'œil. Donc ça sur serait un tout petit rectangle. des formes géométriques en fait qui servent Ouais, nous aide un de, petit peu à placer. de forme de référence. Ouais. On n'a pas pris. Là, je pense que le modèle il n'est pas facile hein, quand même. Hein. Sur un visage, j'espère que ça va être un petit peu plus light après. Et c'est probablement lié aux proportions. Il insistait énormément sur les proportions Ouais. et là on est complètement là-dessus, c'est-à-dire sur le menton, il fait un rectangle. Alors justement, on va parler de tout ce qui est... je voulais, si vous le permettez, je vais essayer de vous montrer un petit peu la bêtise. Enfin, pas la bêtise, mais j'ai voulu reproduire le logo du Tuile Loison. Et puis donc ça, même chose, hein, j'ai fait ça comme ça au feeling. Et je me suis aperçu après que pour placer l'oison, eh bien, il a fallu que j'aille dans le petit drapeau. Alors que quand on regarde un petit peu le logo, après je me suis dit, je m'aide un petit peu de mes restes, hein, sans avoir eu recours à ces cours. Donc je me suis fait un petit quadrillage, donc vraiment la forme englobante. Ensuite, je me suis dit, je vais essayer de prendre des proportions, justement, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Hein. Donc, prendre des proportions pour pouvoir bien cibler tous mes petits espaces. Et puis, finalement, je me suis aperçu que ça m'a beaucoup aidé. Hein, ça veut dire que je pouvais même commencer, plutôt que commencer par le haut, parce qu'on a plus tendance à commencer à gauche, à faire son dessin. Voilà. Je pouvais très bien commencer par le bas puisque j'avais mes lignes directrices. Donc ça veut dire que là, j'avais cette forme-là, j'étais sûr qu'elle était bien placée et celle-ci qu'elle n'allait pas trop loin. Donc finalement, voilà. Ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, ça s'est un petit peu amélioré. L'oison, j'ai pu le placer, mais là, vous remarquez qu'il est encore trop haut. Celui-ci, encore un petit peu trop haut. Et puis après, j'en suis venu... Voilà, la dernière étape, alors même chose, hein, vous ne voyez pas beaucoup, mais j'avais fait un petit, même chose, j'avais fait mon englobage. Voilà. Ensuite, j'ai tracé des lignes directrices et finalement, je pense que la dernière étape est peut-être un petit peu plus réussie que les autres. Voilà. Même si on me dit, oh bah oui, c'est beau. Finalement, et après, il y a l'œil qui s'habitue. Donc, voilà. Je tenais à vous montrer un petit peu tout ça. Très bien. Sans prétention, bien sûr, hein, mais pour vous montrer un petit peu toutes les erreurs que l'on peut faire quand on n'a pas suivi les cours. Et finalement, je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. Et Cristal sur le chat qui te dit « c'est beau ». C'est beau, bon, merci beaucoup. Donc voilà, donc là on en est aux formes... Alors est-ce que ça va mieux, Mina, avec l'explication et surtout avec la solution à cette question ? Est-ce qu'avec les contreformes qui ont été mis en rouge par l'artiste, est-ce que tu as mieux saisi cette notion ? Et à mon avis, on va peut-être pouvoir avancer, parce que là, je trouve que c'est un petit peu complexe, là. Hein. Donc, enfin, pour moi. Hein. Donc, les contreformes, voir en négatif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voir en négatif, c'est-à-dire tout ce qu'on ne va pas dessiner, finalement, ça existe pour pouvoir essayer de se repérer. Donc, des fruits, encore des fruits. Peut-être trouvez-vous que vous dessinez trop de fruits depuis déjà 3 cours. Ça va, on ne les mange pas. Rassurez-vous, les sujets vont très vite évoluer. Pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel des techniques d'observation, il est important de commencer par des sujets simples au début de votre apprentissage. Encore un peu de patience, nous arrivons bientôt au visage. Nous allons nous entraîner aujourd'hui avec 3 modèles différents. Donc pour l'instant, on a les pommes. Donc on va essayer de comprendre un petit peu la contreforme, ce qui me paraît important. Donc voilà, donc la contreforme, si j'ai bien compris, et ce qui m'a aidé la fois dernière. Et Mina qui nous répond que, effectivement, pour l'instant, la notion n'a pas été encore... Non, n'a pas encore été... mais j'essaye, hein, j'essaye de voir un peu.
Donc la contreforme, donc à la limite, la fin de ma poire, de ma mandarine, elle est ici. La poire, elle est ici. Et la contreforme, c'est-à-dire ça va être toute la partie là que je vais dessiner. Et donc finalement, là, je ne dessine pas du tout le fruit. Là. J'essaye de voir un petit peu tout ce qui est à côté. C'est-à-dire tout ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais pouvoir commencer, à la limite, je pourrais commencer par le bas. Je sais qu'ici, il va y avoir un petit espace, donc celui-là. Voilà. Et donc tout ça, je sais que ça me fait, voilà. Ça fait un petit peu ce dessin-là. Donc je vais m'aider. Et je pense que c'est ça la contreforme. Donc ça serait proche du contour finalement, c'est ça Voilà, c'est le négatif du contour finalement. Hein. C'est-à-dire que je vois complètement, alors là je ne vois pas la pomme, je ne vois pas la poire, je vois rien du tout. Je ne vois que ce qui n'existe, enfin ce qui ne va pas être dessiné, ce qui va... Finalement je me fais le dessin à l'envers. En clair, si on prenait un ciseau et on découpait les fruits, on enlève les fruits que l'on a découpés, c'est le papier que l'on aurait encore c'est-à-dire sous les c'est yeux. ça que je vois. D'accord, tout ce qui est à d'accord. côté. On va voir si je vois juste. Donc on peut aller plus loin. Alors, mandarine, pomme. En premier lieu, dessinez la forme englobante en comparant la hauteur avec la largeur du sujet. Dessinez d'instinct les 3 fruits sans mesurer, d'accord ? Comparez vos dessins avec la photo et corrigez ce qu'il vous semble faux. Posez-vous des questions comparatives comme la semaine dernière. La mandarine entre-t-elle dans un carré ou un rectangle, ça d'accord ? Est-elle plus large que la pomme? Combien de mandarines peut-on mettre en hauteur dans la poire, etc. Observez maintenant les contreformes et posez-vous des questions comparatives. Procédez de la même manière avec l'image ci-dessous. Et donc Pina qui nous dit, c'est donc le blanc qui reste après le dessin réalisé. Voilà, tout à fait. C'est bien ça. Ouais. Et on se fait une image. Et finalement, si je reviens un petit peu sur le logo, je me suis fait une image un petit peu donc, de ce qui me restait, de ce que je ne dois pas dessiner. Donc ça m'a aidé, mais c'est instinctif, c'était instinctif. Voici un exercice qui peut paraître déroutant, il s'agit de ne décider que les contreformes. Ben voilà, vous allez donc vous concentrer uniquement sur les espaces et non sur la forme des bouteilles. Une fois l'espace terminé, grisez-le avec le crayon et estompez le grisé avec votre doigt. Sous la photo, vous trouverez le résultat à obtenir. Vous pouvez constater que seules les contreformes sont dessinées. Il ne faut donc pas tracer le haut des goulots ni le bas des bouteilles. Il ne faut pas non plus dessiner les formes extérieures des bouteilles qui se trouvent aux extrémités puisqu'il n'y a aucun objet à leur côté. Il n'y a donc aucune autre contreforme. Donc voilà, ça revient un petit peu à ce que je viens de... sans l'avoir vu. Hein. Donc voilà, tout ce qu'on voit, c'est exactement tout ce qu'on ne dessine pas. Donc on avait bien compris effectivement le concept, voilà, c'est bien... C'est le blanc qui reste après le dessin. Et donc finalement, là, on n'a pas dessiné les bouteilles, mais on voit apparaître quand même la forme des bouteilles, mais c'est surtout ce qui va rester en blanc. Quand il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de contreforme. Quand on voit un petit peu la bouteille de droite, enfin les 2 bouteilles de droite qui sont collées, il n'y a, pour ainsi dire, pas du tout d'espace, donc pas de contreforme. Donc voilà, c'est ça la contreforme. J'ai compris. Très bien. Donc, une autre vision. L'œil s'habitue si rapidement qu'il n'arrive plus à voir les erreurs. Pour voir si votre dessin est juste, vous devez prendre du recul, adopter une vision nouvelle. Pour cela, l'astuce de la semaine consiste à retourner très souvent votre dessin en cours d'exécution. Vous constaterez que les grosses erreurs vont vous sauter aux yeux. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Solution 1. Votre dessin est en cours d'exécution ou presque terminé. Prenez un peu de recul pour l'observer attentivement. Solution 2. Retournez votre dessin tête-pied, c'est-à-dire le haut vers le bas. Et là, on ne voit que les contreformes. Et donc, on voit un petit peu si la bouteille elle est bien cernée. Donc, est-ce qu'elle va être de travers ou... Solution 3. Retournez complètement votre feuille en regardant le verso par transparence à travers une source lumineuse, fenêtre, lampe.
Attention de bien pivoter du recto au verso. La bouteille qui était à gauche doit se trouver maintenant à droite, évidemment. Solution 4, regardez votre dessin dans un miroir. Habituez-vous à pratiquer cette méthode systématique, même les professionnels l'utilisent constamment pour vérifier la justesse de leur dessin. Il faut que ces petites astuces deviennent un réflexe dès que vous dessinez. Quand vous dessinez un sujet, vous devriez pratiquer une de ces solutions au moins 3 ou 4 fois en cours d'exécution. Plus votre vérification est régulière, et moins vous devrez corriger d'erreurs à la fin. Il est bien dommage de se rendre compte d'une grosse erreur et de devoir gommer quand on a tout terminé, alors que c'était tellement plus facile de le faire pendant la construction. Alors, dessinez un de ces deux modèles en tenant compte des formes et des contreformes. Si vous avez un peu plus de temps, disposez quelques objets sur une table et dessinez-les en tenant compte de vos 3 premières techniques. Bon, est-ce que je fais un petit... Peut-être directement avec les objets, les objets, ça va être choisis. plus facile que là comme ça, c'est pas évident. Donc, bon, je vais reprendre. Donc, finalement, je vais donc prendre une poire, hein. Comme ça, elle est bien, on la voit. Alors, dès qu'elle a un petit peu sur ta droite. Sur ma droite, comme ça. Encore un bon chouïa, et c'est bon. C'est dans le cadre. C'est bon. Et je vais prendre, par exemple, Non, ça va être dur. Voilà, et donc bien sûr, chez vous, c'est pareil. Prenez quelques objets et comme ça, vous pouvez faire... Ouais, je ne sais pas trop quoi faire pour voir le problème, c'est que je ne vois pas... Ouais, c'est pas évident du tout, hein, du tout. Parce que il va falloir que je me fasse un petit cadre comme ça. Voilà. Donc, la forme englobante. À peu près. Pas évident. Pas évident du tout. Donc moi la contreforme que je vois la queue là comme ça. Encore une fois, c'est pas terrible. Mais là, finalement, par rapport à ce que tu es en train de faire, entre le contour que tu es en train de faire et la contreforme, finalement. J'essaye de voir un petit peu ce que je ne vais pas dessiner, c'est-à-dire que je vois juste là, pour l'instant, l'entre les deux, là. D'accord. Donc, ce qui a été expliqué, en fait, c'est une technique de concentration, on va dire. C'est comment concentrer son regard pour pouvoir dessiner les objets. Et paradoxalement, il ne faut pas se concentrer sur l'objet pur, mais sur l'espace qu'il prend dans l'environnement. D'accord. Mais finalement, Donc c'est ça, Mina, qui confirme effectivement. En fait, on fait les contours de l'objet seulement. Ouais.
Et la technique de retourner le dessin, je l'avais déjà entendu effectivement. Ouais. Pour éviter que, parce qu'effectivement notre cerveau a tendance à faire des autocorrections. Mhm. Lorsqu'on voit un objet, et à partir du moment où on sait que c'est une bouteille par exemple, le cerveau va automatiquement corriger les défauts. Or, lorsqu'on met le dessin à l'envers, on ne reconnaît plus naturellement la bouteille, on n'a plus cet effet autocorrection du cerveau et on arrive à voir les formes de façon plus précise. Donc finalement, c'est ce que j'ai vu là. Ce que j'ai essentiellement vu, c'est ça. C'est pas beau encore, hein. Mais finalement, ça peut aider. Et là, finalement, ça fait pour moi, ça faisait la forme d'un petit oiseau. Donc je pense que, voilà, c'est tout ce que... Mais finalement, Et donc, nos amis de la médiathèque nous te disent, Mina, je vais partager tes dessins, génial. Donc voilà, est-ce que c'est pas terrible, hein, mais justement j'ai joué sur la contreforme. Si je pouvais retourner justement normalement, bah, c'est ce que je vois. Moi j'ai vu la forme d'un oiseau ici, j'ai pas vu la pomme, hein. J'ai vu ça. J'ai vu un petit peu après, j'ai vu que là il y avait une ligne droite pour moi. Et puis là un arrondi. Et entre les deux, c'est tout. C'est tout ce que j'ai vu. Voilà. Et donc je c'est sais... pas de l'art hein, tout de suite, mais c'est apprendre les techniques. Très très bien. Hop, Voilà, voilà. on passe à la suite. Les erreurs courantes. Donc l'observation des contreformes est très déroutante au début, et l'erreur la plus répandue consiste à ne pas vouloir jouer le jeu en continuant à dessiner les formes, tout en jetant un œil de temps en temps aux contreformes. En opérant comme cela, vous n'apprendrez rien. Et Dans cet exercice, il faut donc dessiner les contreformes et uniquement les contreformes en faisant abstraction des formes. Le dessin ci-contre ne tient pas compte de ces consignes. Et encore une fois, on découvre que vraiment c'est un excellent prof avec une sacrée expérience parce que une nouvelle fois, il a trouvé le fait que parce qu'on Exactement. a été aussi en difficulté, il a Et à fallu chaque qu'on fois, on tombe dans le piège. tout C'est à fait, marrant, hein. tout à fait. Donc Ouais, il connaît vraiment le Mhm. cheminement d'apprentissage, donc c'est plutôt rassurant. Ça Donc, veut dire voilà. qu'il va nous amener jusqu'au bout. Très ouais. bien. Et quand on voit un petit peu les contreformes, là, ce qui peut aider, hein, c'est presque le petit triangle, tout simplement pour situer le dos et puis le haut du... C'est pas évident, hein. Mhm. Donc tout ça, rien que tout ça à avaler, alors là, on en est à la 3e semaine, je crois, non ? Voilà, mais il est déjà 17h40, Ouais. 17h40 et on s'arrête à 18h, donc là ça risque d'être un petit peu trop long si on repart sur un nouveau chapitre. Alors Mina, j'ai l'impression que Jeannette de la médiathèque est plutôt partante pour te donner la main sur cette page, donc tu pourras continuer la formation. Et pour les autres, n'hésitez pas à venir à la médiathèque pour demander votre code pour la médiathèque numérique de l'Eure pour pouvoir avoir accès à ces formations et pas que. Donc Béa, je te laisse parler de ton ressenti de cette formation. Est-ce que tu as appris des choses ? Est-ce que tu as envie de continuer ? J'ai appris beaucoup de choses. Hein. Bon, c'est vrai que je vous avais dit que je n'étais pas, que je n'avais pas pris de cours. Et donc j'ai appris des choses. Ça veut dire que je vais certainement... ne serait-ce que pour reproduire des choses, voir différemment. Déjà le quadrillage, je le savais un petit peu, mais vraiment les contreformes, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout. La forme englobante non plus. Les comparaisons, c'est encore un peu difficile, hein, les comparaisons, parce que en plus là c'est pas évident parce qu'on est on n'est pas à la maison et puis etc. Donc c'est pas évident. Mais je pense que je vais continuer et je vais aller plus loin. On peut peut-être faire très rapidement un petit tour d'horizon pour voir un petit peu tout ce qui vient après. Donc on fait suivant et on va arriver sur le visage, comment dessiner un arbre, etc. Et donc tout ça, ça peut être très... Voilà, donc là on a oui, tu le vois. Voilà, construire par empilage. Donc construire par empilage, finalement, ça vient en contre-pied, je pense, de la contreforme. Étant donné que, par exemple, pour ce logo, on peut très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut très bien commencer par le bas et on empile un petit peu les différents sujets. Et finalement, on arrive à reproduire.
Voilà, donc dessiner des yeux pleins de vie, le visage de face, pas facile, hein, le petit visage, les typologies des visages, je pense qu'on va apprendre plein de choses. Hein. Les ombres frottées, donc ça c'est essentiel aussi pour tout ce qui est nature morte, les ombres estompées. Et Donc, tu tout voulais, ça, il y a encore tu voulais en voir un juste comme ça, par Oui, oui, curiosité. Qu'est-ce que je te mets? Par exemple, voyons voir les yeux. Oui, on peut voir les yeux. Ah ben, tout à l'heure, Cristal nous a donné la technique. Oui, ouais. Ah, non, il nous interdit, on peut pas les voir. On peut pas les voir. Si, c'est Oui, bon. Il y avait voilà. un panneau qui m'interdit. Ouais. Non, c'est bon. Et donc finalement, quand tu fais, vas-y, on avance pour voir. On va juste balayer hein, pour voir. C'est pas évident hein, à faire les yeux. Donc, Hop, donc voilà, on parcourt les Ouais. autres formations, mais voilà, là on va Donc, bien sûr un peu vite. commencer le contour de N'hésitez pas à l'œil, comme demander ça, y a pas de votre souci. code. Après, essayer de bien placer tout ça. Alors, il y a combien de cours? Je t'affiche ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 Ouais, cours, quand et même. encore là on est sur le cours de base. Hein. Mhm. Il y a d'autres formations en plus. Là on est vraiment sur le dessin de base, mais il y a aussi les niveaux experts et ainsi de Ah oui, suite. il y a de quoi faire hein, quand même. Hein. Et de quoi apprendre. Voilà, donc là effectivement on a vraiment la décomposition Ouais. du dessin. Après l'espace entre les deux, donc. Bon, là on va passer du coup, hop. Ah, et là on bascule sur les formes. D'accord, Les donc formes là, géométriques. les formes géométriques. Ouais. Il fait une petite dégression. Mhm. Donc voilà, on vous laissera découvrir les autres formations. Voilà. Voilà, et donc. Alors, moi, je vous souhaite tous une bonne soirée et puis merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Ludo hein, qui a passé du temps. Et puis, félicitations pour ton savoir-faire, Ludo. Alors, Mina, en fait, là, c'était vraiment une expérience, ces cours en ligne, c'était vraiment une expérience d'aujourd'hui. Alors, si après, on a une forte demande sur Facebook, n'hésitez pas, si vous voulez que l'on revienne avec ce type de dispositif de streaming, de live sur Twitch, n'hésitez pas à solliciter sur Facebook pour que l'on soit motivé à refaire cette installation. Donc les cours, tu peux les retrouver sur la médiathèque numérique de l'heure et on reviendra prochainement s'il y a une forte demande pour des lives et sur la chaîne ZGen, n'hésitez pas à suivre, on a d'autres contenus de jeux vidéo, de modélisation 3D, n'hésitez pas à suivre pour voir d'autres éléments. Merci beaucoup Béa de cette expérience, merci beaucoup au chat, merci Mina qui a été très active et très... Oui, merci très, beaucoup. Ouais. Qui a énormément participé. Merci Cristal. Et à très bientôt sur la chaîne Twitch de ZGen. Allez, à plus. Bonne soirée, au revoir.